Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comme à la radio. Je suis content parce que j'ai deux ravissantes jeunes femmes à mes côtés. Bonjour Kelly. Bonjour. Et notre invitée Grace. Bonjour à tous. Comment vas-tu Grace? Je vais très bien et vous-même? Ça va super, très super bien. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Le plaisir est partagé. Nous sommes heureux de te recevoir dans notre studio. On va parler un peu de ton actu, savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, voilà, les choses que tu nous prépares aussi pour plus tard, pour après le confinement, parce que malheureusement nous sommes en plein confinement, reconfinement. À ce sujet, je voulais savoir comment est-ce que tu vis ce confinement. C'est difficile, mais on s'adapte. Et on va avoir l'occasion de pouvoir aussi développer, parce que Mademoiselle Kelly aussi est très actif. Oui, d'une certaine manière. Grace, qui es-tu? Je m'appelle Grace Moutamba, d'origine congolaise, je suis bruxelloise, je suis servante du Seigneur Jésus-Christ et je suis chantre gospel. Quand on dit chantre, c'est quoi? Parce que souvent, moi j'entends les chantres comme certains artistes, bon tu as des pasteurs, tu peux un peu m'expliquer la catégorie, ou bien s'il n'y a pas spécialement une catégorie, mais un peu nous expliquer. Je suis artiste, j'ai toujours chanté à l'église et maintenant je vais rentrer dans le domaine artistique aussi. Et quand as-tu décidé réellement en fait d'entamer une carrière professionnelle? J'ai commencé à vraiment vouloir rentrer dedans il y a cela 2 ans. Maintenant, je suis prête, comme dit la Bible. Dieu fait chaque chose en son temps et son temps est parfait. Maintenant, le temps est arrivé pour moi de me lancer dans ma carrière professionnelle. En tant que professionnel, bon, tu as décidé de te lancer dans la musique. Bon, comme tout artiste, comme tout jeune artiste, moi, j'aime la musique. Je voulais savoir dans quel style musical, plutôt, pas style musical, mais là où tu veux nous emmener. Est-ce que c'est plus des slow, plus la musique entraînante, plus... L'adoration, la louange, les deux. Je vais aller dans tous les styles. Ça dépendra de ce que je vais écrire, mais ça sera de l'adoration, de la louange, des musiques entraînantes et aussi du slow. Donc tu composes alors? Oui, on compose. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu reviens de Kin. Je voulais savoir en fait comment s'est passé ton voyage, qu'est-ce qui en est sorti. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus? J'étais à Kinshasa pour une période de 4 semaines. J'ai pu réaliser certaines choses. J'ai rencontré plusieurs artistes chrétiens qui sont basés là-bas et qui font plusieurs sortes de musique. Je prévois quelques featuring avec certains d'entre eux. J'ai eu à faire des lives parce que la plupart ont maintenant des concepts où on nous invite sur des plateaux et on chante et c'est filmé en live. Dont Michel Bakenda qui fait plus ou moins ce genre de le frère Michel Bakenda qui fait ce concept-là. Il y a le frère Cèdre Katambaye et plein d'autres. La maman Mireille Bassirois aussi qui fait ça, qui se sont lancés, on peut dire, après le confinement. On a une vague de tous ces concepts-là qui se ressemblent. J'adore en fait. Voilà, en attendant, j'adore de maman Mireille Bassirois. Voilà. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de feats, comme tu as dit, qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Kin, depuis combien de temps, ou alors c'est juste maintenant, tu t'es dit, ben voilà, je vais aller à Kin, je vais aller en Afrique. Est-ce que ça faisait un moment que tu n'étais plus parti là-bas, ou alors c'est juste maintenant que tu t'es dit, bon ok, je vais aller là-bas, je vais voir un peu comment ça se passe au niveau musical, et quand je reviens, maintenant, je sais, j'ai envie, ou alors c'est le fait d'avoir vu toute cette effervescence au niveau musical sur place qui t'a aussi motivé à te lancer? Non, Kinshasa, j'y vais souvent, mais je veux dire, cette fois-ci, je suis vraiment partie pour ma musique, pour ma carrière, vraiment. Mais j'y vais souvent pour autre chose. Okay. Mais cette fois-ci, c'était vraiment pour un objectif fixé déjà avant mon départ. Ok. Oui. Et tu comptes en fait te baser à Kinshasa ou faire des allers-retours? Je pense que ça sera beaucoup d'allers-retours parce que les personnes avec qui j'aimerais faire mes featuring pour l'instant sont là-bas. Je prévois un voyage pour le mois prochain déjà, par la grâce de Dieu. Ok, donc le confinement, vraiment, tu passes, vraiment il n'y a pas de problème de ce côté-là? Non, ça va, on gère. Ah, ok. Dans la famille, en fait, nous avons 2 artistes, donc DAV, donc on a genre Patrice et Werason. Dis-moi, comment se passe en fait la cohabitation musicale? Qui entraîne l'autre, qui pousse l'autre vers la musique chrétienne, ou l'autre qui essaie de pousser... Parce que là, pour que ce soit clair, tu as un frère qui fait aussi de la musique. Voilà, donc, il est rappeur. Qui fait la musique du monde. Urbaine. De la musique du monde. Donc du coup, maintenant la cohabitation entre ton frère et toi, comment ça se passe? Donc frère Patrice et musicalement, étant donné que moi je suis du côté de ton frère, donc je voulais savoir comment est-ce que ça se passe? Franchement, on respecte le choix de l'autre, c'est le plus important déjà. Et moi j'essaye vraiment de tirer mon frère
vers la musique chrétienne, parce que déjà on est né dedans et on connaît ce qu'on a vécu aussi avec le Seigneur et tout. Je me dis que Dieu fera ce qu'il doit faire pour lui. On ne peut pas forcer. Les choses de Dieu, on ne force pas. C'est juste parler par ton comportement aussi qui verra que il faut que je à apprendre. Exactement. Ouais, je veux dire, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Donc, à un moment donné, s'il y a des choses qui doivent se faire, elles se feront. Oui. Donc il n'y a pas vraiment. Mais est-ce que c'est envisageable un featuring avec ton frère, par exemple? Franchement, pour l'instant, non. Pas du tout. J'attends. Tu as entendu, hein? Non, Dave, pas pour l'instant. Désolée. Pas pour l'instant. Nous avons essayé. J'aimerais bien savoir en fait quelle émotion ou quel message tu veux faire passer dans ta musique. Qu'est-ce qui te touche réellement dans ta relation avec Dieu et quelle émotion par rapport à ton vécu? Premièrement, je veux dire qu'on ne peut pas fuir longtemps l'appel du Seigneur. Il fait des choses en son temps et je voudrais, dans mes chants, encourager les gens à vraiment chercher Dieu, que peu importe les situations, il est fidèle pour fixer vraiment une destinée pour toi. Il le fera et tout ce qui commence, il achève. Sa bonté est grande. Maintenant, là, on en a appris un peu plus. Merci pour ce message. Donc, peut-être que ça va aussi me motiver à aller... Je crois. Fermement. Mais le chemin. Ce qui est important, c'est vraiment de partager ta passion. Nous, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est sur quelles raisons on peut te suivre, sur quel site internet ou sur voilà, les liens. Sur mes réseaux sociaux, j'ai Instagram, gracemutamba.5. Sur Facebook, la même chose qu'Instagram, gracemutamba.5. Mon YouTube qui est disponible, Grace Mutamba. On pourra, en barre d'infos, oui. Ok, ben, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu aussi. On va inviter toutes les personnes qui vont suivre l'émission à aller sur gracemutamba.5. Là, on aura tous les renseignements, link in bio, comme on dit. Allez suivre aussi Kelly Anne 87, hein, avec un underscore. Donc là, comme ça, vous allez avoir toutes les informations concernant son activité, ses activités parallèles. Mais grâce là, on sait qu'il y a une personne de l'ombre qui t'accompagne aussi. Et tu aimerais bien lui faire un petit big up. Oui, big up à mon manager, Nixo Impact, l'homme dans l'ombre, le héros. Bon, Nixon, on fait un petit bisou, hein. Voilà, bye bye. J'ai oublié. C'est pour ça que je suis en train de chauffer ici. Je portais un t-shirt Ngalia Création. Elle a fait le plaisir de me faire aux humains de A à Z. Un petit big up. Merci à elle. Gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye.